Jeudi 16 mai de 8h30 à 12h30 a eu lieu un village santé au hall des sports de la ville de Saint-Joseph. Ce village santé était organisé par le centre communal d'action sociale de la ville. J'ai pu y faire un tour, pas un petit tour, un grand tour. J'ai même participé à la séance de sport adapté. Le village santé, sentez-vous bien, prévention, animation, exposition vente, bien-être, collecte de sang, le domaine administratif aussi, comme la CMU, le chèque énergie. C'est parti pour le reportage. Vanina Kramer, directrice du développement social de la ville de Saint-Joseph. C'est le premier village santé au hall des sports de Saint-Joseph. Pourquoi cette initiative? Dans quel but? C'est vrai que nous travaillons au centre communal d'action sociale et ça fait plusieurs années, depuis 2014, que nous avons commencé un partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et nous faisons une corrélation entre les difficultés sociales et les difficultés d'ordre sanitaire. Donc on s'est aperçu que quelqu'un qui n'a pas de moyens ne peut pas forcément manger correctement, ou en tout cas ses premiers postes de dépenses ou ses priorités ne se trouvent pas forcément dans une alimentation saine parce que le fast-food ça coûte moins cher. Et donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire un village santé. Après c'est vrai que dans le cadre de nos missions de CCAS, les aides légales, on instruit des dossiers pour la CTM pour les personnes âgées. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un village de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et donc vous pourrez trouver des stands sur MT Dents par exemple, l'hygiène bucco-dentaire qui intéresse beaucoup les enfants. Nous avons également le colon tour avec un colon gonflable. Nous avons quoi encore? Nous avons la mission locale avec la référente santé de la mission locale. Nous avons des vendeurs de plantes médicinales, de produits. Nous avons une sophrologue qui a fait des exercices de respiration avec les enfants tout à l'heure. Nous avons également de la gym adaptée pour les seniors, une nutritionniste. Nous avons un test d'audition, mais là, s'il y a trop de bruit, donc Audition Conseil ne peut pas effectuer les tests. Mais voilà. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les enfants. Effectivement, je vois beaucoup de scolaires. Vous les avez invités. Tout à fait, nous les avons invités. C'est vrai que la ville de Saint-Joseph, c'est une ville qui est assez rurale. Donc nous avons une très bonne collaboration avec les écoles en règle générale. Le collège est tout près, donc ils sont venus à pied. Nous attendions environ 160 élèves. Je pense qu'on en aille plus. Et voilà, ils continuent à évoluer dans les stands avec leurs professeurs. Attends, et pour l'avenir, est-ce qu'il y aura d'autres villages santé, peut-être chaque année? On le souhaite, c'est la première édition. On souhaite qu'il y ait une édition 2019, 2020, 2021, 2022, voilà, on l'espère. D'accord, mais je vous remercie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? Merci à vous d'être venus, de vous être déplacés. Et puis je vous invite à profiter des stands. Quel rôle les plantes ont en général dans la santé? Alors, les plantes ont un rôle préventif, dans le sens, ça permet également de soulager, d'aider un peu, effectivement. Et c'est très très bon pour pouvoir l'agencer avec ces petits traitements. Bien sûr, il faut quand même les connaître. Et les plantes, effectivement, ce n'est pas simplement faire des infusions, mais on peut aussi les mettre, par exemple, quand on fait un jus, par exemple un jus de légumes, un jus de fruits, pourquoi pas mettre ces plantes médicinales aussi dans les jus et également dans nos préparations culinaires. Merci beaucoup, madame. Jacqueline Marie-Anne Légel, à bientôt. La terre qui nous porte, toujours fidèle au poste, n'est pas encore morte des suites de ses blessures. Le cancer fait peur, c'est une des maladies qui effraie le plus par rapport à sa dangerosité, si je peux dire. Quel conseil simple pouvez-vous donner par rapport à la prévention des cancers? Alors déjà, en termes d'information, nous, notre centre, c'est le dépistage des cancers. Donc on est là en fait pour éviter justement aux gens d'en mourir, ou même des fois d'éviter d'avoir un cancer, parce que certains cancers peuvent être évités, déjà en ayant des habitudes, j'ai envie de dire, correctes de mode de vie, parce qu'on oublie souvent que 40% des cancers peuvent être évités en changeant juste notre mode de vie. Donc effectivement, comme on dit, manger, bouger, alimentation équilibrée, de limiter la consommation de tabac et d'alcool, et puis surtout de faire de l'activité physique au moins adaptée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément être sportif de haut niveau, c'est aussi pouvoir mettre en place des pratiques, des habitudes qui permettent, quand on va déposer les enfants, de se garder un peu plus loin, de les accompagner à pied, d'utiliser l'escalier, de prendre l'ascenseur, des petites choses comme ça en fait, du quotidien qui font que peut-être qu'on ne se rend pas compte tout de suite comment aller les résultats, mais peut-être quand on aura 50, 60, 70 ans, on aura les bénéfices.
Donc c'est ce qu'on fait c'est d'apporter sur ce stand-là, et surtout des informations concrètes sur le dépistage des cancers, donc sur les modalités de pratique du dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans, côlon à partir de 50 ans également, et puis pour le frottis, le cancer du col de l'utérus à partir de 25 ans. Donc ces informations-là qu'on essaie d'échanger avec la population, justement pour qu'ils prennent conscience de l'importance de faire dépister, pour éviter d'avoir des cancers ou qu'on trouve un cancer en stade précoce, puisqu'on sait très bien que quand on trouve un cancer en stade précoce, donc pour les de très petite taille, les chances de survie sont maximisées. Et alors que quand on trouve un cancer en stade déjà très avancé, malheureusement, les chances de survie sont diminuées et surtout les chances de garantie ou une qualité de vie optimale sont diminuées. Parce qu'on a souvent recours à la chimiothérapie, la radiothérapie, qui ont des effets un peu délétères sur la santé. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'information qu'on essaie de donner ici. Est-ce que vous pouvez démystifier le dépistage qui effraie encore peut-être trop de personnes? Ça consiste en quoi, en gros, le dépistage du cancer? Le dépistage, je donne un exemple un peu trivial, c'est comme la voiture. Si on fait la pression des pneus, la vérification de la pression des pneus régulièrement, si on regarde ses niveaux d'huile, moteur, huile de vidange, etc., on n'aura jamais le petit warning qui va s'afficher sur le tableau de bord. Si, au contraire, on n'entretient pas son véhicule et qu'on roule sans forcément se soucier de ce genre de choses, on aura le petit symptôme, le petit warning qui va s'afficher sur le tableau de bord. Et là, quand on a le warning, qu'est-ce qu'on fait? On emmène la voiture chez un garagiste qui a fait un diagnostic. Donc on fait la différence entre le dépistage, c'est-à-dire que avant d'ouvrir un pont, c'est-à-dire mettre en place plein de petites choses qui vont éviter d'avoir le cancer, par rapport au diagnostic qui lui va poser le diagnostic, va poser le mot cancer, et malheureusement on va tomber dans une spirale un peu moins positive par rapport à ça. Donc l'idée pour nous c'est effectivement le cancer existe. Aujourd'hui, vous et moi faisons des cellules cancéreuses, sauf que notre organisme met en place des systèmes de défense qui permettent de les éliminer. Mais il arrive un moment ou un autre où la machine s'enraye, j'ai envie de dire, et que la cellule cancéreuse se développe, mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, les progrès de la médecine font des progrès, il y a des progrès qui sont énormes. Là, on sait que 60% des gens qui ont un cancer aujourd'hui vont vivre, vont survivre. Il y a encore 30 ans de ça, c'était 30. Donc on voit bien qu'il y a quand même une évolution. Il y a un dépistage qui existe, qui permet de sauver des vies aujourd'hui, clairement, ou d'éviter à des personnes d'avoir des problèmes sérieux. Le dépistage concerne les gens qui sont en bonne santé, parce que c'est quand on est en bonne santé qu'on cherche si malheureusement il n'y aura pas une cellule cancéreuse qui va se développer et qu'on essaie d'enrayer la dynamique. De façon concrète, ça consiste en quoi? Des radios, Alors, chaque dépistage a ses modalités. Alors, pour le dépistage du cancer du sein, c'est à partir de 50 jusqu'à 74 ans pour les femmes. Donc toutes les assurées sociales reçoivent un courrier qui leur permet de bénéficier d'une mammographie, le dépistage. La mammographie de dépistage, c'est l'examen de référence qui permet de trouver des lésions du sein, donc c'est la glande mammaire. Toutes les mammographies, donc les femmes vont réaliser leur mammographie d'un centre de radiologie de leur choix, et toutes les mammographies qui sont jugées négatives, donc il n'y a rien, sont relues par un second radiologue qui va donner un avis. Cette seconde lecture est très importante puisque 10% des cancers qu'on trouve en Martinique se fait grâce à cette seconde lecture-là. Donc c'est quand même, imaginez que tous les élèves du bac qui n'avaient pas eu le bac, on lisait leur copie et finalement ils avaient le bac. Tout le monde sera content. Donc c'est ça qu'on met en avant en fait sur ce dépistage-là. La seconde lecture permet des fois de rattraper des cas qui seraient passés à côté de la première lecture. Pour le dépistage du cancer du côlon, c'est un test de recherche de sang de l'aisselle qu'on propose à la population, hommes-femmes. Parce que le dépistage du cancer du côlon ne concerne pas que les hommes, ni que les femmes, concerne les hommes et les femmes. On va chercher la présence de sang dans les selles, dans le caca. Mais ce n'est pas du sang qu'on voit à l'œil nu. C'est pas du sang qu'on voit, c'est du sang qu'on voit qui est caché par les selles, qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça, justement, on rappelle aux gens que la présence de sang dans les selles est un des symptômes du cancer du côlon. Sauf que, bien souvent, il va passer inaperçu. Et malheureusement, on va retrouver des cas à stade avancé. Donc on va chercher la présence de sang dans les selles. Si le test est positif, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer, ça veut dire qu'on a trouvé du sang dans les selles et qu'il faut faire des examens. L'examen complémentaire, c'est une coloscopie. Donc on va aller observer la paroi du côlon pour savoir pourquoi il y a le saignement. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans une fois sur deux dans la coloscopie, il y a quelque chose, mais ça veut dire aussi qu'il y a, dans 50% des cas, il n'y a rien. Je rappelle aussi également que quand on fait un test de dépistage quand on est en bonne santé, on est plus souvent le test est négatif que positif. 95% des tests sont négatifs quand on fait un dépistage. Et les 5%, ce sont des anomalies qu'on va explorer avec des examens complémentaires. Et le troisième dépistage, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus.
où là on propose à toutes les femmes de 25 à 65 ans de réaliser un frottis de dépistage. Donc c'est un prélèvement gynécologique. On va faire des prélèvements sur le col de l'utérus pour voir s'il y a des cellules précancéreuses. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir également, c'est que le cancer du col de l'utérus était le premier cancer en Martinique il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, c'est le 7e. Donc grâce au dépistage qui est mis en place depuis 1991, le nombre de cancers du col de l'utérus a été divisé par 5 grâce à la mise en place du dépistage. Donc là encore, c'est pour rassurer la population, pour leur dire que le dépistage est quelque chose qui est efficace et qui permet de sauver des vies une fois de plus. Aujourd'hui, on a très peu de cancer du col de l'utérus parce qu'il y a un dépistage, alors qu'on trouve des lésions précancéreuses que l'on peut traiter de façon très simple. Donc, comme je le dis encore, c'est pas nous avoir du bonbon, parce que les jumelés pas n'y pas. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Stéphane Michel, je suis coordinateur de dépistage du cancer du côlon à la Martinique, donc association AMREC, aujourd'hui qui est devenue centre régional de coordination du dépistage des cancers, cancer du sein, du côlon et du col de l'utérus. Comment vous contacter? Alors très simple, alors plusieurs modalités, soit par téléphone 0596 60 32 48, ou alors sur le site internet www.amrec.mq, amrec.mq. Également on est disponible sur Facebook, Instagram, Twitter et voilà, tous les réseaux sociaux. Jeudi 16 mai de 8h30 à 12h30 a eu lieu un village santé au hall des sports de la ville de Saint-Joseph. On parle souvent de don du sang, parfois de don d'organes, mais le don de tissu, à qui ça s'adresse? Alors le don de tissu, ça s'adresse à des personnes qui ont un tissu qui est défectueux. Par exemple, je vais prendre comme exemple la cornée. Si la cornée a subi un traumatisme, elle a été abîmée par un jet d'acide par exemple, il faut la remplacer. Et on peut la remplacer par la cornée de quelqu'un qui est décédé et qui a fait le don de ses cornées. Comment signifier de son vivant qu'on est donneur? Alors de son vivant, il faut savoir que la loi française considère que nous sommes tous des donneurs potentiels. Tant que nous n'avons pas exprimé notre refus, notamment sur le registre des refus, on considère qu'on est des donneurs. Mais quand on se retrouve dans le cas, la loi dit aussi que vous devez rencontrer la famille, les proches, pour savoir si la personne ne s'était pas exprimée, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il y a un registre des refus. Comment les visiteurs du village santé perçoivent les informations que vous leur donnez concernant le don d'organes et de tissus? Alors c'est vrai que pour les adultes, il n'y a pas de souci. Les personnes qui sont venues, elles ont posé des questions qui étaient pertinentes, d'accord? Et elles étaient, dans l'ensemble, quand on vient, on est plutôt favorable. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi un public jeune, parce qu'il y a je crois que ce sont des collégiens qui viennent. Et eux, il y en a qui sont un petit peu craintifs, parce que quand on parle des organes, bon, c'est un peu craintif, mais sinon il y en a d'autres qui ont bien répondu quand même aux questions. Il y a une bonne perception de la chose, puisque j'ai des photos, je leur montre un petit peu, comme par exemple sur des reins, il faut aller à l'hôpital pour se faire dialyser, et que si on est greffé, ben voilà, on a une autre vie, on n'a plus besoin d'aller à l'hôpital pour faire filtrer le sang. Je m'adressais à qui? Yolande Burac, je suis coordinatrice hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus du CHU de Martinique. Un peu de moi, rien qu'une main qui se tend vers toi. Et si ton cœur m'appelle, je serai là. Il y a du cœur, c'est Espérance FM. Espérance FM. J'aimerais savoir le don du sang. Quels sont vos besoins? Nos besoins en Martinique sont d'à peu près 15 000 dons par an. C'est ce dont nous avons besoin, ça correspond à peu près à 60 dons par jour, donc on va dire 2 personnes par commune. C'est ce dont nous avons besoin pour soigner toutes les personnes en Martinique qui ont besoin de transfusion. Il faut savoir que sur l'année dernière, l'année 2018, nous avons soigné 3000 de nos compatriotes. 3000 de nos compatriotes, il y a forcément des gens dans nos associations, nos clubs, nos collèges, nos entreprises, nos quartiers, nos familles, et des gens qui sont encore debout grâce à cette générosité. Malheureusement, ces 15 000 dons dont on a besoin, on ne les a pas encore en Martinique. Nous n'avons pas assez de donneurs au combat et on est toujours pour l'instant dans la limite des 10 000 dons à peu près. Donc heureusement on fait venir ce qui nous manque
des autres établissements français du sang, on fait jouer la solidarité. Les autres savent que nous connaissons cyclone, tremblement de terre, ce genre de choses. Donc le jour où ça arrive, il faut qu'on puisse être autosuffisant, il faut qu'on puisse nous prendre en main pendant peut-être 48 heures, 72 heures. Donc c'est pour ça que nous essayons de motiver les gens et les mobiliser à venir donner quand ils le peuvent. C'est vrai que on n'est pas forcément disponible tout le temps pour donner son sang, mais peut-être qu'une fois ou deux par an, dès qu'on est en forme, dès qu'on peut, on vient donner. Quel est le maximum qu'une personne peut donner par année? Alors, les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an, en respectant un délai de 2 mois par don. Et les femmes peuvent donner 4 fois, en respectant toujours ces 2 mois entre chaque don. Nous, on préfère qu'elles prennent 3 mois, le temps de 3 mois si elles souhaitent donner 4 fois leur sang. Mais voilà, donc on a largement de quoi faire. La majorité des donneurs en Martinique ne donnent qu'une seule fois par an. Si donner une deuxième fois, nous serions autosuffisants. Quel message vous adressez aux Martiniquais pour avoir justement plus de dons? Alors, déjà tout simplement d'en parler autour d'eux. Si on fait cette petite enquête, on va s'apercevoir qu'autour de soi, on a des donneurs, des donneuses de sang, de plaquettes. On va s'apercevoir que tel tonton est toujours debout parce qu'il a pu être transfusé, que nos parents ou un tel aussi ont eu un accident ou à la suite d'une opération ont pu continuer à vivre grâce à cette générosité. Et à partir de ce moment-là, on échange des expériences. Et puis quand on entend un appel de l'EFS Martinique, on va sur le site internet www.dondusang972.net où on tape sur Google Don du sang Martinique et puis on regarde le programme des collectes, le camion, où est-ce qu'il est dans ma commune ce week-end, cette semaine, dans tel centre commercial en milieu de semaine, ou sinon la maison du don à la Ménard. Et puis on prend sa voiture et on vient consacrer une petite heure pour sauver une vie. Je m'adressais à qui? Richard Mindeau, responsable communication et marketing, établissement français du sang Martinique. Qu'est-ce que vous présentez dans ce stand consacré aux reins? Alors donc c'est un stand de prévention, bien entendu. Donc nous essayons de sensibiliser les gens à la maladie rénale. Donc en fait, pouvoir leur permettre d'être suffisamment vigilants pour la santé de leurs reins, boire beaucoup d'eau, faire attention aussi à l'alimentation, puisqu'en fait les deux fléaux qui nous conduisent le plus souvent en Martinique, c'est le diabète et l'hypertension. Donc essayer de trouver un équilibre entre sucre et sel pour ne pas en abuser. Et puis être aussi vigilant vis-à-vis de leur médecin pour leur demander au moins une fois par année de faire un bilan rénal avec une recherche dans le sang qui va permettre de savoir si les reins sont en souffrance ou s'ils sont déjà malades. Donc c'est un stand uniquement de prévention. Comment les visiteurs du stand reçoivent les informations que vous leur donnez? Alors nous leur donnons les dépliants qui sont à cet effet et nous leur expliquons, puisque nous avons un kakémono avec la fonction rénale dessus, et surtout nous leur expliquons bien que lorsqu'ils disent nous avons mal aux reins, ils n'ont pas mal aux reins comme ils le disent, parce que les reins ne font pas mal, mais ils ont mal à la colonne vertébrale. Donc il faut savoir exactement ce que c'est que la fonction rénale et qu'est-ce qu'elle fait justement, sa fonction dans l'organisme. Les gens reçoivent bien. Les gens reçoivent bien l'information. Bon, on était un peu craintifs parce que comme il y a un public jeune, puisque c'est quand même un peu agricole, mais je pense que comme l'encadrement est fait, non, il y a des enfants, et aussi bizarre que ça puisse paraître, peut-être plus des enfants du primaire qui posent des questions que des enfants du collège. Donc ils reçoivent bien l'information. Ils posent des questions avec le vocabulaire de leur âge, bien entendu. Oui, alors je suis Madame Médélis et je suis la vice-présidente de l'association France Reins Martinique. Je suis Madame Fortune Mérette et je suis la présidente de France Reins Martinique. Alors mon numéro, je réponds au 06 96 27 48 78. Est-ce que vous pouvez juste me dire pourquoi votre stand est si convoité? Alors bonjour tout le monde, moi je suis diététicienne, je représente l'association Iva de Santé au village de Saint-Joseph. Votre nom? Livia Rosile. Donc aussi convoité, je pense que c'est parce que je propose des choses à déguster. Donc là j'ai un cake à la banane, flocon d'avoine sans sucre ajouté à leur faire déguster.
un gâteau au chocolat avec un ingrédient secret que je ne vais pas pouvoir dire parce qu'ils sont devant moi. Si je le dis, ils vont savoir c'est quoi. Mais en tout cas, c'est un ingrédient qui va remplacer le beurre. Donc du coup, ce sera un gâteau qui sera beaucoup moins gras. Et des pancakes salés, thon et Christophine. Et des différents sucres pour remplacer le sucre de terre qu'on a l'habitude de consommer. Ce sont des sucres que même les diabétiques peuvent consommer. Et des fruits séchés, des graines pour pouvoir déguster aussi, pour remplacer par exemple sur le goûter les biscuits qu'ils ont l'habitude de nos enfants. Et puis une petite eau aromatisée. Donc, alors l'eau aromatisée, c'est le bonus. Donc, je pose des questions et ceux qui ont pu répondre, ils vont pouvoir goûter mon eau aromatisée. Comment faire pour vous contacter? Alors là, je n'ai pas vraiment le numéro en tête, mais sur les réseaux sociaux comme Facebook, on peut retrouver l'association EVAD Santé. Jeudi 16 mai de 8h30 à 12h30 a eu lieu un village santé au hall des sports de la ville de Saint-Joseph. Ce village santé était organisé par le Centre communal d'action sociale de la ville. Alors, on va continuer avec les parties d'équilibre. Donc, ceux qui veulent participer peuvent venir. De l'activité physique, mais pour travailler son équilibre. Donc, vous pouvez venir en attendant. Donc, travailler son équilibre, en fait, c'est très important, quel que soit notre âge. Hein. Alors, je suis de la Mutualité Française Martinique et nous menons des actions de prévention sur l'équilibre alimentaire. Donc, il y a un stand là-bas avec une diététicienne de EVAD Santé qui apprend aux gens à consommer des choses de manière ludique, facile à faire, pas trop cher, mais équilibrée. D'accord ? Et puis, il y a également l'activité physique. L'activité physique participe à la bonne santé. D'accord ? On invite les gens à en faire tous les jours, au moins 30 minutes. Et ce qu'on veut faire avec la PASSAM, c'est de montrer aux gens qu'on peut faire de l'activité physique de manière ludique, de manière bien gentille, avec très peu de moyens, mais on peut également se dépenser. D'accord ? Ok. Voilà. Et puis, l'autre stand qu'on a proposé, c'est un bus de l'audition. On sait que de plus en plus, le problème de l'audition se pose sur le territoire. Donc, nous avons une audioprothésiste qui permet aux gens d'avoir des tests de tests d'audition ce matin. Ok. Comment ça va, Aline? Ça va, ça va. Un petit mot pour Espérance FM. La vie ne dépend que de Dieu et de ce que Dieu a créé. Voilà, c'est tout simplement ce que j'ai à dire. Eh bien, c'était le reportage concernant le village santé du jeudi 16 mai de 8h30 à 12h30 au hall des sports de Saint-Joseph, organisé par le Centre communal d'action sociale de la ville. Merci à toi d'avoir écouté. Merci à tous ceux qui ont répondu au micro d'Espérance FM.